c'est Mélo sans Mélie et on se retrouve pour ma vidéo annuelle de ma jarre à coup de cœur. Cette année ce n'est pas la folie, déjà l'année dernière c'était un peu moins la folie que l'année précédente. Mais là vraiment, waouh! Du coup c'est une vidéo qui va être rapide. Donc c'est parti, découvrons mes coups de cœur de l'année 2023. Enfin découvrons, normalement je les connais déjà, mais je vais les redécouvrir. Alors, oui l'année dernière je vous avais dit que j'essayais de trouver un pot plus joli. Je l'ai pas fait. On commence, ah bah voilà, c'est récent, une lecture d'octobre avec L'Armée Fantoche. Bon, sans surprise, le troisième tome de Capitale du Nord. Évidemment, je ne veux pas vous spoiler, mais vous vous doutez bien qu'on va retrouver le troisième tome de Capitale du Sud également. D'ailleurs, je vous ai préparé les livres, ils sont là. Voilà, le magnifique dernier qui clôt la trilogie. C'est parti. Ensuite, ah bah, voilà, les choses sont bien faites, puisque là j'ai Les Contes Suspendus que j'ai lu en avril 2023. Il est magnifique. Est-ce que ça sert encore à quelque chose que je vous parle de cette saga? Je pense pas, hein. Vraiment là je vous renvoie vers toutes nos comparaisons du coup des 6 tomes et je vous pousse vraiment à les lire. Surtout que voilà, ça y est, on les trouve de plus en plus facilement en librairie et on les trouve également de plus en plus facilement en médiathèque et je crois que les premiers tomes sont sortis en poche. Hop, alors un gros en juillet 2023 avec Les Carnets de l'Apothicaire, le tome 11. En vrai, je pourrais presque mettre tous les tomes dans les coups de cœur. Mais celui-là, l'histoire m'a vraiment bien plu. On avance, on découvre plus de choses. Et les dessins sont toujours aussi beaux, si ce n'est plus. Parce que j'aime vraiment beaucoup la mise en couleur de la couverture. Et maintenant, on a aussi des dessins colorisés au début. Qu'on n'avait pas forcément dans les premiers tomes je crois. Donc ça m'avait moins marqué, je ne sais pas. D'ailleurs c'est le tome 11, le tome 2 est sorti en fin d'année là. Et je l'ai lu aussi, je l'ai pas mis dans les coups de cœur. Je crois que j'ai un peu moins adhéré à l'histoire. Ça avançait un peu moins que dans celui-ci je crois. Mais en soi j'aurais pu le mettre. Hein. C'est pareil, j'ai lu Bright Stories, la médiathèque, je les ai pas lus mais j'aurais peut-être pu les mettre vu à quel point c'est la déchéance dans ma jarre à coup de cœur, j'aurais pu je pense. Mais c'est vrai que ces derniers temps, les lectures me marquent nettement moins, je sais pas si parce que j'ai déjà lu tellement de pépites ou que j'ai un peu plus de mal à en trouver du coup maintenant, je ne sais pas. Ou que mes attentes sont beaucoup plus élevées du coup. Bref. Le Prince et la Couturière que j'ai lu en janvier. Je l'ai même lu au tout début de l'année puisque je l'avais demandé pour Noël, je l'avais pas eu mais donc du coup je l'avais acheté je crois, si je me souviens bien. Et je été ravie de l'avoir acheté, vraiment. C'était une superbe histoire, bien plus grosse que ce à quoi je m'attendais. Je dis pas que les dessins sont magnifiques, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire et les personnages et tout. C'est vraiment une BD à découvrir. Allez, toujours en octobre 2023, de Cap et de Mou, la version BD que j'ai empruntée. Donc je ne l'ai plus là. C'est écrit par celle qui a écrit D'or et d'oreiller, qui avait été un coup de cœur avec Mélie. Et voilà, les jeux de mots sont toujours là, les personnages impertinents et espiègles sont là également. J'ai vraiment adoré, jetez-vous dessus. Ça a l'air enfantin mais ça ne l'est pas du tout. On est sur la fin, il me reste plus que 3. Alors, en janvier 2023, les Embrouillamini, que je n'ai pas non plus parce que je l'ai emprunté également. Toujours aux éditions Aux Forges de Vulcain. Concrètement, je crois que ces 2 dernières années, mes coups de cœur, c'est les éditions Aux Forges de Vulcain, mes coups de cœur pour des romans en tout cas, de Pierre Rofaste, dont je lis actuellement sa saga de SF. Et bah, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est en mode un livre dont vous êtes le héros, enfin un livre à choix. C'est pas forcément ce qui me plaît normalement. Et là, j'ai complètement adhéré. Et j'ai adoré me faire mes petits schémas, mon petit arbre des choix, etc. Ensuite, février 2023 avec Adieu Eri, qui est un manga par Tatsuki Fujimoto apparemment. C'est celui qui a écrit Chainsaw Man, qui a plutôt du succès. Voilà, moi je ne connais pas, je n'ai ni vu l'anime ni lu le manga. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un tome unique, ce qui est pas très courant en manga. Et ouais, j'aime bien les sujets que ça aborde. C'est très dark, hein, faut le savoir. Mais ce n'est pas gore. J'avais lu Look Back aussi, qui est un tome unique aussi du même auteur. Et j'avais été pas assez surprise. J'avais trouvé ça pas assez innovant. Là vraiment un coup de cœur. Et donc on finit avec Désenchanté, que j'ai lu en novembre 2023. Alors celui-là il est peut-être un peu moins coup de cœur que les autres. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Et les personnages, les messages qu'ils véhiculent. C'est une lecture assez addictive. Ça se lit très bien, très vite. Je ne sais pas si la plume est à la hauteur de la plume de mes autres coups de cœur. Des Contes Suspendus et de l'Armée Fantoche, c'est sûr que non je pense. Et c'est vrai que je m'attarde pas forcément sur la plume des BD. À part pour De Cap et de Mou. Les autres, quelle que soit la plume, si l'histoire et les dessins sont bien, ce sera bien. Mais voilà, je l'ai lu tellement vite que je peux pas trop en dire grand chose sur la qualité de la plume, sur sa poésie. Je pense que les mots étaient plutôt bien choisis, voilà. Mais ce qui a joué pour moi c'est vraiment l'histoire. Il y a du mystère, il y a un petit peu d'enquête, il y a des relations amicales, des relations familiales. C'est vraiment bien fait. Et voilà,
c'est déjà fini. Ça fait donc 8 coups de cœur répartis sur même pas tous les mois de l'année. Il y en a 2 en janvier quand même, un seul en février, pas en mars, un en avril, pas en mai, pas en juin, un en juillet. Ensuite on saute directement à octobre avec 2 et après novembre avec 1 et là en décembre je n'ai pas eu de coup de cœur. Des bonnes lectures je crois, mais oui parce que j'ai lu des mangas. J'ai fini Dr Stone, j'ai lu un carnet de l'apothicaire de plus, j'ai lu 2 ateliers des sorciers, mais voilà c'est pas forcément des coups de cœur. Quoique le dernier Dr Stone franchement j'ai hésité. J'aurais peut-être pu parce que c'est une belle conclusion. Après, est-ce que c'est une conclusion qui me satisfait? Je ne sais pas. Ça laisse la porte ouverte à ne pas arrêter la série alors que c'est censé être le dernier tome. Donc voilà, sachant que... en fait j'ai pas eu l'impression d'avoir attendu très longtemps pour lire ces 26 tomes. J'ai dû arriver, il y en avait peut-être déjà une dizaine de publiés je pense. Oui, ce qui m'embête c'est que s'il y a une suite, bah je vais devoir attendre avant d'avoir la fin de cette suite. Mais je ne serais pas contre en soi. Après, est-ce que les réponses apportées, la solution et tout, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est vraiment les meilleures réponses possibles? Je sais pas. Est-ce que c'était pas un peu trop facile sur la fin? Je sais pas. Mais globalement j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. Et donc du coup on est sur un total de 8, je ne sais plus si j'avais dit. L'année dernière c'était 11 et l'année d'avant bon là c'était vraiment trop nombreux, je pense que j'avais plus mis mes très bonnes lectures et mes coups de cœur un peu mélangés, on va pas se mentir je crois. Et il a failli y en avoir un de plus avec Ikiro parce que je l'ai entamé le 31, ouais c'est toi que ça, le 31, je l'ai entamé le 31. J'aurais pu le finir, hein, franchement, il fait 170 pages quoi. Mais voilà, je suis pas précipitée dessus pour le lire, je préfère y aller doucement, la plume est vraiment très jolie, très poétique. Ça s'annonce dès les petits mots de l'auteur avant le début de l'histoire. Ça me permet de retourner au Japon, il y a des mots de japonais, c'est un peu un carnet de voyage pour personne préparant son premier voyage au Japon. En vrai. Il n'y a pas forcément les destinations à faire mais en tout cas il y a tous les us et coutumes. Il y a des mots de vocabulaire très utiles. J'en suis qu'à là et pourtant j'ai croisé beaucoup voilà, des choses qu'en tant que touriste on retient du Japon. Vraiment. Bref, je vais quand même jeter un œil à mes très bonnes lectures, donc ceux que je classe en liste d'or dans Booknode parce que ça fait un peu maigre quand même. En fait le problème c'est pas tellement qu'il n'y a pas eu énormément de coup de cœur cette année, c'est qu'il y a eu des lectures vraiment pas ouf. Je vais peut-être faire une jarre à lecture pas ouf. Parce qu'en fait sur Booknode, bon je sais pas comment je note pas pareil que dans ma jarre à coup de cœur. J'ai que 6 diamants et 7 or. Parce que oui, parce que des fois les tomes de série je les mets pas, je les sépare pas, je les mets tous ensemble. Donc genre les carnets de l'apothicaire ils ne sont pas en diamant parce que tous ne sont pas des diamants et que j'ai pas envie d'en séparer un de tous les autres. Le petit esprit critique sur les traces du Père Noël, c'est pour les enfants. Mais en vrai ça ferait pas de mal à lire à certains adultes. Et c'est vraiment très bien fait. Je vous en ai déjà parlé donc je vais pas m'apesantir. Atabana, le tome 1, un manga thriller en 2 tomes. Voilà, j'ai plutôt bien aimé. Ouais, apparemment j'avais mis Dr Stone le tome 5. Ah, j'ai mis Brusailles de Éléonore de Villepoix. Un peu plus jeunesse. Enfin remarque, sa duologie précédente était très jeunesse aussi. Mais celui-là il m'a paru plus jeunesse encore. Très sympathique. Les personnages sont des oiseaux. Broussailles d'ailleurs c'est Bruxelles. À chaque fois je fais l'erreur, je me suis toujours pas corrigée. Ouais, j'avais bien aimé. Je me souviens plus grand chose maintenant, mais j'ai plus bien aimé. Plume de bonne qualité, un scénario de bonne qualité. Oh! Et les 7 maris d'Evelyne Hugo. Pas assez bien pour être un coup de cœur, c'est étrange. Ah ouais, peut-être parce qu'au début je suis pas rentrée dans l'histoire tout de suite, parce que c'est une lecture aussi très addictive. Mais je crois que j'avais commencé l'année précédente et je l'avais pas fini exactement. Et peut-être que j'en ai parlé l'année précédente, je ne sais plus. Une lecture très chouette, vraiment du mystère, des personnages intéressants, un petit côté un peu croustillant et ragot. Voilà. Et je clôture du coup mes lectures 2023. J'espère que 2024 me réserve de très belles découvertes et pour vous aussi. N'hésitez pas à me dire vous quels ont été vos coups de cœur de cette année ou vos très bonnes lectures en fonction de ce que vous avez. On va peut-être pas trop en demander. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.